Autoradio présente Culture et découverte. 3, 2, 1. Attention! J'ai donc maintenant le plaisir d'accueillir Laura Luce. Bonjour Laura. Bonjour. Alors Laura, vous êtes une écrivaine habitant dans le Val-de-Marne et vous souhaitez nous présenter aujourd'hui votre livre qui s'intitule Le journal de Laura aux éditions Jet d'encre. Alors, Oui, avant de vous donner la parole pour que vous nous parliez de cette autobiographie, je voulais un peu pitcher votre ouvrage avec ces deux phrases. 2 heures après votre naissance, vous avez été victime d'un AVC. Ensuite, vous avez enchaîné les consultations auprès de spécialistes ou encore de médecins. Alors, c'est quoi votre parcours de vie, Laura? En fait, j'ai vécu et grandi en Martinique. Ma maman, avant, elle vivait ici sur Paris avec mon papy. J'ai été suivie par l'hôpital Trousseau. J'étais aussi au 15-20 vu que je me prenais tous les murs et ventilateurs du côté droit. Donc, c'est en m'emmenant au 15-20 qu'ils ont dit à ma maman que j'étais aveugle de l'œil droit, donc je vois que d'un œil. Et après, ils sont partis vivre en Martinique. Et c'est là que j'ai continué mon suivi. Et du fait qu'en Martinique, il n'y a pas tout ce qu'il faut, question médicale. Donc, je venais ici sur Paris, enfin en région. Le temps que je restais ici, j'étais chez mon tonton Tony, qui est le frère de ma maman. Donc oui, quand j'étais petite, j'étais suivie par l'hôpital Trousseau. Après, à l'âge de 13 ans, j'étais au centre Hélène Poitras qui est à Pontivy. Donc là-bas, on me plâtrait pour que mon pied reste droit pendant quelques semaines. Après, on me faisait des attelles, une de jour et une de nuit, pour que mon pied reste droit dans mes chaussures. Et C'est tout un côté, en fait, c'est ça, Laura? C'est tout un côté qui est paralysé, qui a été oui, c'est touché? ça. Ça a fait, l'AVC a fait du côté gauche et c'est mon côté droit qui a pris. Donc j'ai aussi du mal à me servir de ma main droite, mais je me débrouille bien. Et après, on m'a parlé de médecin, du professeur de Normandie qui est à Garches. On a pris rendez-vous avec lui en 2015. Lors de mon premier rendez-vous avec lui, il nous a dit pourquoi je voulais le voir vu que j'étais avec ma maman. Et on lui a dit que vous m'entendez. Laura, j'ai retenu quelques passages de votre livre. Il y a des moments assez forts, assez poignants, comme le harcèlement que vous avez subi ou encore la perte Oui. d'être cher comme Kétura, vos crises d'épilepsie aussi. Alors du coup, est-ce que c'était Oui. un peu une thérapie finalement, ce journal, Laura? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à tout cela? Quand j'ai écrit certains passages ont été plus durs à écrire que d'autres. Mais sinon, je pense que ça a été comme une thérapie parce que je me sens beaucoup mieux maintenant. Et concernant mes crises d'épilepsie, j'en fais beaucoup moins maintenant. Vous parliez aussi d'une lettre dans votre journal. Est-ce que vous pouvez nous dire ce dont il s'agit? Oui, en fait, c'est une lettre que j'ai écrite pour mes camarades de lycée parce que j'ai fait un bac pro gestion administration et
on devait passer les 3 années ensemble. Donc la première, en cours d'année, je suis repartie à Paris pour mes quelques jours avant les vacances de Pâques. Et lors du dernier jour de classe, ils m'ont fait une surprise avec une carte où j'avais tous écrit un petit mot dedans, être opéré. Ils avaient aussi ramené des bonbons et des sodas. Et quand je suis revenue pour la rentrée de septembre, il y avait 2 nouvelles que je connaissais depuis la 3e. Et pour je ne sais quelle raison, elle a dit certaines choses aux filles de la classe. Donc, ça fait qu'elles ont commencé à se moquer de moi et à me dire des phrases, des moqueries blessantes. Elle me dévisageait pour que je me sente mal. Elle me disait d'aller m'asseoir ailleurs. Et donc, dû à ça, j'ai mis... Enfin, c'est pas dû à ça, mais c'est en général, j'avais mis un statut sur Facebook où je parle de l'hypocrisie. Il y en a quelques qui ont répété à mode, parce que je l'appellerais comme ça. Elle a très mal pris. Avant que ça sonne, elle s'est mise à parler sur moi. Et les jours qui suivaient, elle, sa vie impossible. Alors c'est vrai que c'est un vrai fléau, hein, ce harcèlement scolaire. Pour rester un peu sur une touche positive, j'allais dire, avant de nous quitter, vous souhaitiez nous lire un passage de votre journal pendant quelques minutes. Alors, du coup, je vous propose de vous laisser la parole, Laura, pour lire ce petit passage. À chaque fois que j'allais chez Emma, on se parlait par MSN. Ça l'énervait car elle ne t'aimait pas à cause d'une de vos disputes sur cette messagerie. Quand on était en primaire et que le midi tu mangeais avec nous, je me changeais pour retourner en cours et tu me conseillais. On prenait tout le temps notre douche ensemble. Tu m'as accompagné au Cora et j'ai acheté le DVD Alice au pays des merveilles et on l'a regardé ensemble chez mon papy. À chaque fois, je demandais à mon papy d'aller te chercher pour qu'on soit ensemble. À chaque fois qu'on se disputait, on se mettait à pleurer après. Tu es venu me voir avec ton papa chez mon papy pour m'offrir un cadeau de Noël. C'était un poupon que j'ai toujours. Voilà, j'en ai fini avec les souvenirs. Je ne les ai pas tous écrits, car il y en a que j'ai préféré garder pour moi en les écrivant. Je suis passée du rire aux larmes en revoyant les images. J'en avais oublié certains. Notre amitié était spéciale. Nous avions nos petits rituels, nos moments de folie et de complicité. Je n'oublierai jamais les bons comme les mauvais moments. Je suis si contente de t'avoir connu. Tu es devenu mon petit ange gardien. Je te garderai à jamais dans mon cœur. Tu fais partie de ma vie. D'ailleurs, la vidéo parle d'elle-même.
Une fois arrivé au collège, tout a changé entre nous. Et maintenant, je me demande si c'était une bonne idée d'avoir fait la guerre à nos parents pour qu'on soit dans la même école. On aurait dû les laisser faire et peut-être que notre amitié serait restée intacte. Tu ne m'aurais pas fait cette mauvaise blague. Vous comprendrez plus tard. D'ailleurs, j'espère que tu m'en veux pas de l'avoir utilisé pour mon court-métrage. Tu sais, ça n'a pas été facile pour moi de jouer cette scène, car on dit toujours qu'il faut garder les bons moments quand une personne part. Mais je me demanderai toujours pourquoi tu y as participé. Toutes ces questions resteront sans réponse. Les personnes qui ont aidé à faire la vidéo n'ont même pas pris la peine de me demander si je voulais y participer. Ils oublient que c'est grâce à moi, ou plutôt à notre guerre, entre guillemets, qu'ils t'ont connu. Pour eux, c'était juste 1 ou 2 ans d'amitié, mais pour moi, c'est 6 ans et des centaines de souvenirs qui sont partis avec toi. Tu n'avais que 7 ans et moi 8 quand on s'est connus. I love you. Donc, voilà. Aujourd'hui, Laura, vous faites quoi dans la vie? Comment vous occupez vos journées? Est-ce que vous avez un emploi? Est-ce que vous continuez d'écrire? Comment ça se passe pour vous? Depuis 1 an, j'habite en région parisienne. Et depuis, ça fait ma 3e année, je suis dans une école de cinéma D'accord. à Côté-Court. Et vous faites quoi? Oui. Dans cette école, on nous apprend à écrire et réaliser des courts-métrages. Ou sinon, on fait certaines scènes de certains films. Le Père Noël est une ordure et tout plein d'autres choses. Oui, des grands classiques, en tout cas, du cinéma français. En tout cas, on a hâte de vous voir dans un de ces courts-métrages bientôt. Merci, Laura, d'être venue au micro d'Autoradio pour nous parler de votre livre. Alors, je rappelle à nos auditeurs et aux auditrices qu'ils peuvent retrouver votre ouvrage, Le journal de Laura, aux éditions Jet d'encre, depuis le site web de l'éditeur, justement, www.jetdencre.fr. Merci, Laura. Culture et découverte.